Shalom bien-aimés, ce matin nous sommes dans le psaume 123. Voici ce que le psalmiste dit: je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moquerie des orgueilleux, du mépris des hautains. Le psalmiste encore ici dit: je lève mes yeux vers le Dieu qui siège dans les cieux, n'est-ce pas? Il dit que comme les yeux des serviteurs sont fixés sur leur maître et les yeux des servantes sur leur maîtresse, ainsi nos yeux se fixent vers toi. Je crois que ce somme est un défi pour chacun de nous, parce que c'est tellement plus simple et plus aisé de fixer nos regards sur les hommes que nous voyons, dont nous connaissons les ressources, que nous savons être capables de nous aider, n'est-ce pas, que sur un Dieu dont nous doutons même quelquefois de l'existence et de sa capacité à pouvoir nous écouter. Vous comprenez ça? Car le psalmiste dit ici vraiment: de même que les yeux des serviteurs sont fixés sur leur maître, ainsi mes yeux sont fixés sur toi. Je peux t'assurer que si tu développes la capacité à garder le regard sur l'Éternel et pas sur l'homme que Dieu utilise, parce que ce qui est certain, c'est que Dieu viendra pas mettre l'argent sous ton oreiller. Dieu va toujours se servir des hommes en ta faveur. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est Dieu qui choisit de se servir de qui il veut pour toi. Ce n'est pas toi qui prends les hommes pour cible et qui dit à Dieu: Seigneur, touche le cœur de telle personne à ma faveur, touche le cœur de telle personne à ma faveur. Non, focalise-toi sur Dieu, rends grâce à Dieu, adore Dieu, dis-lui qu'il est le Dieu capable, qu'il est le Dieu tout-puissant. Tu comprends ça? Et Dieu a 7 milliards d'individus à sa disposition. Il peut choisir d'utiliser n'importe qui pour toi, bien-aimé, n'importe qui, même des personnes auxquelles tu t'attends le moins. Et c'est vraiment à ça que nous devons nous atteler. Nous devons travailler à focaliser sur Dieu et pas sur les gens, parce que notre Dieu n'est pas une idole, n'est-ce pas? Ce n'est pas le Dieu des prophètes de Baal. Souvenez-vous, dans 1 roi au chapitre 18, pendant que Élie avait mis les prophètes de Baal au défi, chacun avait offert un sacrifice à son Dieu et c'était leur tour d'offrir le sacrifice à leur Dieu. Et pendant qu'eux, ils ont offert leur sacrifice, ils criaient à Baal et Baal ne répondait pas. Et c'est comme ça qu'Élie a commencé à se moquer d'eux en leur disant: criez plus fort, peut-être qu'il est occupé, il peut être en voyage, il peut être en train de dormir, criez encore plus fort pour qu'il vous entende, n'est-ce pas? Notre Dieu n'est pas un Dieu de Baal. Tu dois travailler à comprendre que le Dieu que nous servons est le Dieu vivant. Le psaume 115 nous dit que notre Dieu a des yeux et il voit, il a des oreilles et il entend, il a une bouche et il parle, il a des mains, il touche, il a des pieds, il se meut, il marche. Bien-aimé, ton Dieu, le Dieu que nous servons, il est le Dieu vivant. Si tu es conscient de la présence de ton prochain, de ton conjoint, de ton enfant, tu dois être encore 1000 fois plus conscient de la présence du Dieu que tu sais, du Dieu omniprésent chaque jour, à chaque instant avec toi. C'est tellement important de travailler ces choses dans notre conscience, bien-aimé, parce que ça change tout, ça change radicalement notre façon d'approcher le Seigneur. Cette conscience permanente de ce que pendant que je parle, il est là, pendant que je suis caché, il est là, il connaît la moindre pensée de mon cœur, pendant que je peux même m'inquiéter de telle ou de telle situation du lendemain, il connaît déjà la fin, il connaît quelle sera l'issue. Je t'assure, ces choses qui peuvent paraître simples et banales vont changer le cours de ta vie, vont changer tes résultats dans la présence de Dieu. Très souvent, on a le sentiment qu'il faut un gros déclic, il faut, je sais pas, il faut quelque chose de surnaturel pour que nous puissions expérimenter Dieu à une autre dimension. Je peux t'assurer que c'est pas vrai. Tout se passe dans ta tête. À partir du moment où tu vas travailler ce en quoi tu crois, qu'est-ce que je crois vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai choisi de croire? Quand je dis que je crois en Dieu, qu'est-ce que cela signifie même pour moi? En quoi est-ce que je mets ma confiance? Comment est-ce que mes actes du quotidien démontrent cette foi que je dis avoir mis en l'Éternel? Je t'assure que ces petites choses vont changer radicalement le cours de ta vie. Et je t'invite encore ce matin, alors que le psalmiste nous dit que de même que les yeux des serviteurs sont fixés sur leur maître et les yeux des servantes sur leur maîtresse, ainsi, Seigneur, mes regards sont fixés sur toi. Puisses-tu grandir dans ta capacité à fixer ton cœur, tes pensées sur l'Éternel.
l'Éternel des armées et à être conscient de plus en plus chaque jour de sa présence au cœur de chacune de tes situations, de sa présence dans ta vie. Ce Dieu te connaît. Ce Dieu sait quand tu te lèves et quand tu te couches. Ce Dieu t'appelle par ton nom. Ce Dieu t'a pensé même avant que tes parents ne se rencontrent pour que tu viennes au monde. Est-ce que tu comprends ça? Ce Dieu connaît le nombre de tes jours et ce Dieu sait chacune de tes journées sur la terre. Il faut que tu en sois conscient. Ne le mets pas de côté, bien-aimé. Intègre-le dans chacune des situations de ta vie. Intègre-le au petit déjeuner. Intègre-le, Seigneur, dans ton bain. Intègre-le partout. Ça peut paraître exagéré. Je prie qu'un jour que tu comprennes que ce n'est pas exagéré. Dieu veut être avec toi dans chaque détail de ta vie. Shalom, bien-aimé.